Bonjour, voici l'horoscope des Sagittaires, des Capricornes, des Verseaux et des Poissons pour le mois de décembre 2023. Cet horoscope reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Sagittaire, premier décan. Vous avez toujours un Saturne en carré. Saturne, c'est votre grosse planète en toile de fond. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel. Et la vidéo d'ailleurs que j'ai consacrée aux effets de Saturne, qui peut être assez intéressante si vous voulez voir un petit peu comment bien gérer cette planète. Mais en gros, il est question effectivement depuis un moment maintenant, ça fait depuis plusieurs mois, pour certains quasiment un an, de freins, d'obstacles, de limitations, de découragement, de fin de certaines situations aussi, possibles, que ce soit d'ailleurs professionnel, personnel. Il n'y a pas forcément un domaine en particulier qui pourrait ressortir. Enfin, en tout cas, pas sur un horoscope comme ça, généraliste, mais effectivement, on peut voir ça avec beaucoup plus de précision sur une constellation. Par exemple, si on regarde le thème natal à fond, et voir un petit peu les tenants aboutissants de ce Saturne. Alors, qu'est-ce qu'on voit en plus? On voit que Mars, c'est une planète qui est dans l'action, la force, le courage. On voit qu'il y a une planète qui arrive et qui va justement passer dans votre signe et surtout votre décan entre le 24 novembre et le 8 décembre. Alors ici, il y a la possibilité justement d'avoir envie, pour certains vraiment, d'avancer, de trancher. Mais attention aux actions trop précipitées. Attention à tout ce qui est en lien avec l'impulsivité. Attention parce qu'on peut aussi risquer de s'éparpiller. Donc voilà, il faut absolument réfléchir avant d'agir et ne pas vouloir trop trépigner parce qu'il y a un peu ce sentiment de découragement et Mars, c'est un peu l'effet boule de neige, c'est-à-dire qu'il y a ce trop plein d'énergie qui fait que du coup ça peut se heurter. Finalement, on a envie de prendre en main les choses, de dire, de faire, et finalement on peut se heurter justement à des gens, par exemple, des blocages, des gens qui peuvent être froids, distants, durs, autorités ou des autorités. Ça peut être en lien avec devoir assumer vos responsabilités. Pour d'autres, vraiment tout dépend du contexte. Voilà, ça se heurte parfois à la réalité et c'est pas toujours évident. C'est vrai que ça peut parler parfois de conflits. Attention à tout ce qui est agressivité verbale. Voilà, on a un peu tendance à se précipiter, même dans les déplacements avec Mars, c'est vrai que ça peut arriver. C'est vrai que parfois ça peut carrément, effectivement, on tranche dans ce cas, et si on tranche, ça peut aller vers une rupture, par exemple. Donc ça peut aussi faire partie de ces possibilités où à un moment donné, voilà, on décide de trancher, mais c'est aussi parfois, c'est pas forcément négatif, ça peut être tout simplement le fait à un moment donné de passer le cap et de dire ok, ça c'est terminé, on va clôturer de manière concrète. Voilà, là aussi, ça peut aussi faire partie de ce type de possibilités. Mais sinon, si on est plus dans l'impulsivité, dans des actions qui seraient irréfléchies, là, effectivement, ça peut parler de nervosité, d'agitation. Et au final, on peut se retrouver un petit peu coincé, limité, découragé. Vous voyez, ça peut vous renvoyer finalement au fait que depuis quelque temps, c'est compliqué. Alors, ça ne va pas durer plus longtemps que ça, puisque, n'hésitez pas à écouter, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, votre horoscope annuel 2024, puisque, en fait, là, on est sur le dernier passage. Il y a 3 passages en tout de Saturne, et ça y est, vous êtes en train d'avoir donc le dernier passage. Et voilà, et pour certains, vous attaquez même, si vous êtes vraiment du tout début du décan, dites-vous que vous allez attaquer 2024. Saturne, en fait, sera assez éloigné, donc ça sera complètement différent pour tous, de toute manière. Mais particulièrement si vous êtes du début du décan, pour vous, vous ne serez plus concerné, en fait, par Saturne quand vous arriverez en 2024. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.
Sagittaire, deuxième décan, vous allez tous avoir Mars, la planète de l'énergie de l'action, du 8 au 22 décembre. Alors, ici, de base, Mars, ça va vous apporter de l'enthousiasme dans vos décisions, des prises d'initiative. Voilà, on ose relever des challenges, des défis. Ça peut donner de l'optimisme dans vos combats, confiance en vous. Ça donne un peu d'audace, en fait. Donc, voilà, on met en place des choses. C'est très concret ici. On est vraiment dans l'énergie. Voilà, donc ça peut être assez intéressant. Néanmoins, pour certains d'entre vous, comme je vous en parle depuis quand même quelques temps, y a Saturne qui va quand même être officiellement votre grosse planète en toile de fond pour l'année 2024, qui peut déjà absolument être déjà active là en cette fin d'année 2023. Voilà, il faut le savoir. Ce qui veut dire ici que si vos actions ne sont pas réfléchies, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment dans la précipitation, si vous êtes plus dans l'éparpillement, vous voyez, il y a un côté feu de paille aussi avec Mars, on peut agir dans l'impulsivité, on est plus dans l'action que la réflexion. Dans ce cas, attention, parce que comme il y a Saturne qui est pas loin, vous pourriez vous heurter à, je sais pas, des blocages, des frustrations, vous heurter à la réalité, devoir faire face quand même à vos responsabilités. Voilà, donc il y a un peu ce côté-là. Et du coup, voilà, il y a un côté, faut vraiment ne pas céder à l'imprudence, à l'emballement, voilà, au côté, parfois on a tendance à donner des leçons, etc. Et voilà, vous pourriez vous prendre de pleine face, justement, un retour de manivelle. Donc attention à ça. Attention, pareil, ça peut aussi augmenter le risque d'erreur où on a tendance un petit peu à ne pas, pour certains d'entre vous, c'est pas tous, mais être tellement optimiste que finalement on n'arrive pas bien à jauger les situations, pas bien à jauger les relations, ce qu'on vous dit. Bon, voilà, donc faut faire attention à ça parce qu'effectivement dans ce cas, Saturne qui globalement parle de parfois de fin de situation, de plus grande responsabilité, voilà, aussi de frustration, de blocage, c'est vrai que ça peut parler de ça, et bien ici, vous pourriez avoir d'autant plus cette impression de limitation, d'obstacle ou de retard. Voilà, on est un peu freiné dans son élan. Parfois, ça peut être, voilà, on peut se sentir un petit peu découragé. Et effectivement, c'est juste que Saturne, dans ce cas-là, vous met le haut là pour vous dire qu'en fait, va falloir être patient, va falloir être persévérant, va falloir agir avec responsabilité, va falloir peut-être, alors qu'on n'y pensait pas du tout, mettre fin à une situation, une relation, peu importe, parce que justement, celle-ci, de manière objective, ne fonctionne plus. C'est ça, Saturne. C'est vraiment... ici, on doit un peu tenir des comptes, finalement, quand Saturne passe dans la vie. Alors, c'est une planète qui revient hyper régulièrement, c'est tous les 7 ans. Et encore, là, je parle que sur votre soleil, mais dites-vous que c'est tous les 7 ans sur tous les points de votre thème. Donc, ça peut être plus ou moins vécu, mais voilà, Saturne vient très régulièrement vous rendre visite et vous demander des comptes un petit peu. Et parfois, du coup, obligé à devoir trancher, obligé à devoir régler une situation, etc. Ça peut parler de ça. Et d'ailleurs, à noter que Mars, comme ça, en même temps que Saturne, pour certains, ça peut être le fait justement ça peut parler d'une fin. Et peut-être parfois dans la rapidité. Mars est souvent rapide, donc ça peut être un petit peu brutal, un petit peu rapide. Vous voyez, ça peut être un petit peu déstabilisant parce que quand Mars passe, parfois, ça peut être aussi le fait tout simplement de subir un peu quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, vous voyez, et c'est le moment où finalement Mars, c'est comme si quand Mars passe en même temps qu'une planète, on va dire, plus conséquente, donc, dans votre cas c'est Saturne, eh bien c'est comme si ça donnait un petit peu le côté déclencheur. Donc c'est pour ça que vraiment, autant être au courant, autant... surtout pas, sauf si il y a la situation, vous l'avez bien réfléchi, c'est une réflexion que vous avez depuis un moment et que vous décidez effectivement... ça peut être à ce moment-là que tout simplement, vous tranchez, vous passez à l'acte. Vous voyez, bon, là, dans ce cas-là, ça n'a rien à voir. Par contre, si c'est quelque chose où vous sortez de vos gonds, vous voyez, ça peut parler de conflit, de rupture, d'agressivité verbale, d'accident. Enfin, vous voyez, là, c'est différent parce que c'est juste que Mars est mal canalisé. Vous n'arrivez pas bien à gérer vos émotions parce qu'il y a un peu un côté trop plein d'émotions. Ça déborde. Et là, on se heurte à la réalité, etc., etc. Voilà. Et là, c'est différent, en fait. Et là, du coup, là, encore une fois, c'est la même chose. Il y a vraiment, on se sent d'un coup bloqué, limité, etc. Mais si c'est réfléchi depuis longtemps,
Ça peut être tout simplement le moment où on passe à l'acte. C'est pas forcément de gaieté de cœur, mais en tout cas, dans ce cas-là, on se reprend pas un revers, vous voyez, parce que dans le cas inverse, bah, c'était pas vraiment raisonné, raisonnable ce que vous avez voulu mettre en place, en tout cas la réaction que vous avez eue. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Sagittaire, troisième décan, vous allez avoir ce mois-ci 2 planètes qui vont venir et qui vont avancer, entre guillemets, main dans la main. C'est-à-dire qu'ils vont toutes les deux, hein, c'est Mars et Mercure, avancer dans votre signe et votre décan en plus, bah, dans la même période. Sauf que c'est plutôt particulier. Pourquoi? Parce que il y a Mars qui avance, effectivement, du 22 donc, décembre au 4 janvier, et il y a Mercure qui recule. Et oui, vous allez avoir Mercure rétrograde du 23 décembre au 2 janvier. Donc, 2 tendances. La première, bah, Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, de l'optimisme. Vous mettez en place des choses, ça bouge. Voilà, hein, donc c'est vrai que ça peut être... c'est assez intéressant ici parce qu'on est dans le challenge, on ose, on prend les choses en main, on se relève les manches. Voilà, ça donne pas mal d'optimisme, d'enthousiasme, encore une fois, pas mal de dynamisme. Et Mercure ici, le fait que Mercure rétrograde en fait, eh bien au contraire peut-être que alors ça peut être tout à fait une période. Alors la rétrogradation de Mercure, elle est plus, elle démarre officiellement avant, hein, mais moi je parle vraiment de la rétrogradation dans votre décan, donc le moment où ça peut être le plus perceptible pour vous. Mais néanmoins, Mercure indique quand même que si elle se trouve, il y a peut-être des choses qui sont sur pause pendant cette période-là. Alors, en même temps, ça tombe pendant les fêtes, donc peut-être que c'est tout à fait logique. Mais voilà, peut-être qu'il y a une notion d'attente, de pause. Ça peut être effectivement un très bon moment pour certains de justement cette pause. Elle peut être tout à fait nécessaire pour revoir, réévaluer une situation, penser à une idée peut-être plus en profondeur, corriger. Voilà, donc ça peut être assez intéressant. Pour d'autres, au contraire, ça peut être le moment où justement Mars peut vous être utile parce que vous allez être dans l'action en fait. Mercure ne veut pas dire qu'il se passe plus rien, il n'y a que des bugs techniques. Oui, c'est vrai, ça peut faire partie des possibilités, je tiens quand même à être honnête. Avec Mercure, oui, attention, bah oui, c'est vrai que c'est moins fluide, hein, tout ce qui est en lien avec... alors ça, on coche pas toutes les cases, hein, mais ça peut être en lien avec les transports, ça peut être en lien avec la communication, tout ce qui est d'ailleurs informatique, téléphone, etc. Attention aux bugs, aux quiproquos, aux risques d'erreur. Oui, c'est vrai, ça peut être plus grand. Et notamment par risque de précipitation, n'oubliez pas qu'en face, il y a Mars. Mars, parfois, c'est aussi la planète c'est pas que du positif. Hein. Mars, ça peut être aussi l'impulsivité, l'éparpillement, on va trop vite, etc. Donc avec Mercure, autant vous dire qu'à l'inverse, ça peut donner un côté feu de paille, ça peut donner des embrouilles, des malentendus. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, la double conjonction Mars-Mercure. Mais ici, si vous employez bien les deux planètes, parce que ça peut aussi tout à fait être positif. Bon, encore une fois, il faudrait que je regarde à fond votre thème natal et voir un petit peu le point sur lequel ça tombe, déjà de base. Mais en tout cas, bien employé, bah, ça peut donner justement le fait d'être dans l'action, le concret, l'organisation. Et Mercure peut tout à fait vous renvoyer une situation du passé, peut tout à fait vous faire passer à l'action, entre guillemets, pour reprendre les choses en main de quelque chose qui était sur le côté. Vous voyez, on pouvait pas jusqu'à présent s'en occuper ou c'était un petit peu de côté. Et justement, là, c'est le moment où on peut enfin agir, voilà, clôturer quelque chose, avancer sur un projet. Enfin, donc, ça peut être aussi une période très intéressante. Mais à l'inverse, oui, ça peut être des embrouilles, ça peut être, vous voyez, ici, on peut avoir, par exemple, Mars-Mercure, c'est quand même dans votre signe, le Sagittaire, on peut, pour certains, avancer vous voyez, avancer ses points de vue, un petit peu, il y a un côté un peu prosélytisme. Ça peut parfois parler de... on est tellement cash que bah, du coup, ça augmente le risque de conflit. Voilà, donc ça peut parler de polémique. On peut avoir du mal à être dans le compromis, vous voyez, parce qu'ici, ça donne beaucoup d'impétuosité avec Mars.
Voilà, donc c'est vrai qu'attention à tout ce qui est maladresse, tout ce qui est un peu trop cash, voilà, ou tout ce qui est en lien avec les précipitations, les décisions impulsives. Bah oui, ça peut, effectivement, on peut justement surréagir ici. Maintenant, alors petit point, si vous êtes né du 16 au 20 décembre, hein, je vous en parle tous les mois, hein, c'est pas agréable, mais ça permet quand même de faire un point. Et oui, vous faites partie, parce que j'ai pas parlé de ceux qui avaient les planètes en toile de fond, bah, de toute manière, c'est que vous, il n'y a que vous hein, dans votre décan, c'est le carré de Neptune. Neptune, effectivement, c'est vraiment votre planète en toile de fond. Pour certains, c'est vraiment la fin, voilà, on touche à la 2e année. Pour d'autres, ça fait depuis déjà au moins forcément plusieurs mois qu'il y a ce carré de Neptune. Et donc ici, avec ce carré de Neptune, plus Mars et Mercure, oui, bien sûr, hein, on redouble de vigilance, bien entendu. Alors, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel, ou 2023, ou surtout 2024, tant qu'à faire. Mais ici, oui, je parle vraiment à fond des effets de Neptune. Mais en gros, oui, on peut se retrouver dans des situations... Alors, tout dépend du domaine, hein, bien entendu. J'ai pas votre thème devant moi. Mais en tout cas, où ça peut être vraiment, on peut être vraiment embrouillé. C'est flou, ça peut être même un peu angoissant. On a du mal à y voir clair. On ne sait pas dans quelle direction aller. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'extérieur, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec une tendance à idéaliser, du coup on peut manquer de réalisme et du coup on peut être déçu, ça peut être clairement des gens qui vous racontent n'importe quoi et du coup pendant cette période-là, parce que c'est là où je veux en venir, oui, Mars-Mercure augmente le risque d'erreur, attention à ce qu'on vous raconte, il y aura peut-être aussi l'envie d'y voir clair, hein, ça c'est tout à fait possible, donc pourquoi pas, hein, à un moment donné, pendant cette période-là, pour certains, ça peut être vraiment le fait d'ouvrir les yeux sur une situation et ouais, c'est pas forcément agréable et du coup, il y a une tendance à vouloir trancher, réagir. Pour d'autres, au contraire, hein, ça peut être tout l'inverse. Il y a le côté feu de paille où justement, on veut mettre en place quelque chose et puis en fait c'est pas assez carré, c'est pas assez concret, c'est pas assez réaliste. Ça peut venir de vous, ça peut venir de quelqu'un qui vous vend quelque chose, vous voyez, une idée, un projet qui vous fait miroiter, vous voyez, quelque chose et puis en fait on réalise après que non, c'était pas ça. Donc voilà, pendant cette période-là, attention, tout ce qui est en lien avec donc, la communication, tout ce qui est en lien avec les écrits, les démarches administratives, voilà, ça peut être là, ça peut être aussi les déplacements, les projets. Voilà, avec Neptune, effectivement, ici, ça peut prendre une tendance à, effectivement, partir sur plus d'émotivité, hein, plus de sensibilité, bien entendu. Ici, on peut donc avoir du mal à être concentré. On peut s'égarer. Ça peut pas être, c'est pas forcément le bon moment pour prendre des risques. Effectivement, hein, là, attention. On n'a pas, il y a le côté pratique, pragmatique qui on peut, voilà, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et effectivement, ça peut parler de coups d'épée dans l'eau, d'éparpillement. Ouais, ça peut augmenter les doutes, le brouillard. Et puis, pour certains, alors attention à ça, ça peut venir de vous comme ça peut venir de quelqu'un de proche de vous, mais ça peut être le côté attention à tout ce qui est les addictions. Effectivement, elles peuvent être plus importantes pendant cette période-là. Alors parfois, ça peut être juste une fragilité au niveau de la santé qui peut être plus ressentie donc, concrètement à cette période-là. Mais pour d'autres, ça peut être carrément plus, par exemple, la béquille, vous voyez, les médicaments, on s'en sert comme béquille. Ça peut être vraiment le fait voilà, que ça ressorte plus. Et donc, oui, attention, évidemment, à tout ce qui est en lien au terrain et se laisser aller à des penchants addictifs ou l'obligation, parfois, le carré de Neptune, c'est de se sacrifier, de tout prendre en main pour quelqu'un qui a des addictions, mais quelles qu'elles soient. Parfois, ça peut être même au niveau affectif. C'est pas forcément, vous voyez, où il y a un côté, on peut se faire aussi, avec cette planète, se faire un petit peu vampiriser. Donc, attention aussi à ça. Voilà, parce que c'est vrai que ça peut faire ressortir ça. Et du coup, Mars-Mercure, soit effectivement, on ouvre la boîte de Pandore, entre guillemets, voyez, on perce l'abcès. C'est vrai que ça peut être ça. D'un coup, on réalise que la réalité, parfois, ça peut être ça. Ou à l'inverse, au contraire, on se retrouve dans ce type de situation. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.
Capricorne, premier décan, vous allez tous savoir Mercure qui va passer 2 fois. En effet, il va y avoir premier passage du 1er au 13 et Mercure va rétrograder donc dans votre signe et surtout dans votre décan du 13 au 23. Mercure ensuite continuera sa rétrogradation au-delà du 23 décembre, puis fera un 3e passage, mais ici vous aurez le temps, on aura le temps d'en reparler. Alors, le plus important évidemment, c'est les 2 premiers passages. À noter que certes, le 13, c'est la date exacte de la rétrogradation. Faut pas s'étonner si plusieurs jours avant, le côté rétrograde se fait ressentir. Ça sera tout à fait normal parce qu'en fait, Mercure va être un peu stationnaire. Voilà, donc c'est logique. Ici, pendant cette période, eh bien, Mercure, effectivement, c'est vrai que le premier temps, donc la première semaine, on va dire, du mois de décembre, ça peut être assez intéressant sur tout ce qui est en lien avec la communication, les démarches, les écrits, les signatures, les négociations, tout ce qui est en lien avec les tractations commerciales, la clientèle, les formations, les frères, les sœurs, le voisinage, l'entourage proche. Voilà, ça peut être aussi tout ce qui est communication, déplacement également. Bon, alors un peu avant le 13, vous l'aurez compris, à ce moment-là, il y a le Mercure rétrograde classique pour ceux qui connaissent. Oui, effectivement, le risque d'erreur est plus grand, les bugs, les soucis dans les déplacements, tout ce qui est en lien avec les communications, attention, on fait plus d'erreurs, vous voyez, d'inattention, voilà, ça c'est un peu le classique Mercure rétrograde. Il faut savoir que pour bien gérer cette rétrogradation, tout simplement, ça peut être une période de délai, de pause, c'est tout à fait normal dans ce cas-là, donc voilà, on prend son mal en patience. Au contraire, c'est une bonne période pour revoir, réévaluer une situation, corriger, penser à une situation mais peut-être plus en profondeur, vous voyez. Ça peut aussi tout à fait être en lien avec cette possibilité-là. Je tiens à préciser aussi que voilà, il y a peut-être on passe plus de temps pour régler certaines choses. Ça peut être pro, ça peut être de l'organisation, ça peut être perso évidemment. Voilà, peut-être qu'il y a une idée de gestion du temps. Peut-être qu'on doit les modifier et que ça peut être une bonne chose. Et puis parfois c'est le moment où justement, soit c'est une période de pause obligatoire. Parce que sinon, on peut se tromper et voilà, on est plus dans l'idée de délai, de réflexion, parfois tout simplement pour mettre ensuite une stratégie adéquate en place, peu importe vos projets. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Mais pour certains, effectivement, ça peut être la période où justement il y a le passé qui revient à la surface. Ça peut être du passé proche, c'est pas forcément du passé lointain. Ou vous voyez quelque chose où c'est pas forcément que c'est le passé, mais qui avait été un petit peu mis de côté et c'est le bon moment pour enfin avancer dessus. Voilà, là, Mercure rétrograde est super utile à ce niveau-là. Et quoi qu'il arrive, je tiens à préciser que Saturne, quand même, fait un trigone, pardon, pas un trigone, mais un sextile avec votre décan. Bon, dire trigone et sextile, vous l'avez compris, c'est bien aspecté, donc ça, c'est positif. Ça veut dire que vraiment, c'est votre planète en plus, mais avec des bons aspects. Donc ici, je sais pas comment dire, s'il y avait un risque d'erreur, vous voyez, ça reste quand même limité, bien entendu. Ça veut dire que, voilà, on agit de manière raisonnable, ça donne le côté constructif, persévérant. Donc, globalement, ça peut même être une période très intéressante, justement, cette rétrogradation de Mercure, vraiment à condition, pas de précipiter, vous l'avez compris. Ça sert à rien, au contraire, ça peut être une vraie bonne période, en fait, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement construire, verbaliser, enfin voilà. Donc ici c'est plutôt, ça reste quand même plutôt intéressant, d'autant plus si vous faites partie de la deuxième partie, donc si vous êtes né en gros entre le 26 décembre et le 1er janvier. Pourquoi ? Parce que Jupiter est en train de revenir, Jupiter est en train de revenir en bon aspect. Ce qui veut dire ici qu'il y a en plus une énorme possibilité constructive. Il y avait eu ce premier passage qui s'était fait justement pour vous, pour tout, alors là pour le coup pour tout le décan, justement sur la fin du printemps, le début de l'été. Donc peut-être que pour vous, c'était peut-être une première étape sur autre chose, peut-être que ce n'est pas lié, c'est pas obligatoire. Et là, il va y avoir 2 autres passages, donc c'est encore plus intéressant forcément. Alors évidemment, il faut regarder quand même le reste de votre thème natal, mais
globalement, sur le soleil, c'est quand même plutôt pas mal. Ça veut dire ici que vous pourriez être récompensé de vos efforts. Ça peut dire ici que vous êtes en train de mettre en place justement un choix plus équilibrant dans votre vie. Souvent, quand Jupiter, c'est pas Jupiter accompagné de Saturne, c'est pas forcément la chance pure. Ça peut l'être, mais c'est moins le cas souvent. Souvent, Jupiter et Saturne en même temps, c'est plus soit la récompense de vos efforts, soit au contraire un choix dans le sens plus équilibrant, ou un choix raisonnable, raisonné, un choix plus constructif. Voilà, donc il y a vraiment cette idée-là. On n'en est quasiment qu'au début, hein, parce que là, voilà, c'est novembre, décembre. Jupiter est en train d'avancer, mais encore une fois, il peut y avoir plein de résultats sur le premier trimestre, notamment voire début du printemps pour certains 2024. Hein. Donc c'est vraiment, on est en train de préparer quelque chose, mais vous allez voir au fur et à mesure, il y a peut-être des choses qui vont vous faciliter, qui vont être plus fluides. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée quand même constructive, donc c'est plutôt pas mal. Et pour tous, hein, vous allez avoir la pleine lune. Et oui, vous allez avoir la pleine lune le 27 décembre, donc pendant votre semaine, hein, c'est logique, pendant votre semaine anniversaire. Ici, elle est au beau milieu, en plus elle tombe au beau milieu de votre décan, donc tout le monde va être touché par cette pleine lune. Et cette pleine lune, hein, vous l'aurez compris, elle est, Mercure sera un petit peu plus éloigné, va être dans les Sagittaires, mais en tout cas, pour le reste, c'est une bonne pleine lune, hein, puisque Jupiter fait des bons aspects, Saturne aussi. Donc, ça peut venir confirmer justement le côté constructif, vos projets. Ça peut parler aussi d'une prise de conscience par rapport à ce que vous voudriez mettre en place, de la bonne stratégie à adopter, prise de conscience par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur. Vous voyez, ça peut tout à fait être ça autour donc du 27 décembre. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Capricorne, deuxième décan. Si vous faites partie de la première partie de votre décan, donc si vous êtes né entre le 31 décembre et le 6 janvier, dites-vous que même en décembre, vous pourriez encore bénéficier des bons aspects de Jupiter. Alors c'est vrai que ça touche un petit peu à sa fin. De toute manière, la bonne nouvelle, c'est que Jupiter en trigone, donc en très bon aspect, va revenir pour vous à partir dès le début du printemps, en gros. Voilà, vous allez pouvoir en bénéficier tout le printemps. Donc, de toute manière, c'est que partie remise. Voilà, il y a la capacité, effectivement, de vous simplifier la vie, vous faciliter les choses. C'est toujours intéressant à prendre. Sachez également que vous allez avoir Vénus en bon aspect du 13 au 21. Alors, Vénus en sextile, hein, alors ça change pas la phase des choses, mais c'est toujours bon à prendre, évidemment, puisque Vénus, ça peut parler des loisirs, des plaisirs, des hobbies qui sont favorisés pendant cette période-là. Ça peut être en lien avec le domaine financier. Alors, c'est pas que d'un coup, on gagne une tonne d'argent. Là, faut quand même beaucoup plus de placements, de transit dans le thème. Mais, en tout cas, ça peut être des achats plaisirs, voilà, tout simplement, où on peut recevoir une somme d'argent. Voilà, ça, c'est plus réaliste, vous voyez. Mais ça peut aussi faire partie des possibilités. C'est toujours intéressant sur tout ce qui est en lien avec la créativité, quelle qu'elle soit. Mais ça peut être le domaine aussi artistique, esthétique, les enfants, voilà. Donc ça ne dure pas très longtemps, mais c'est toujours agréable au moment où ça passe, évidemment. Et si vous faites partie de la toute fin de votre décan, donc si vous êtes né le 9 et le 10 janvier, eh bien c'est le retour du trigone d'Uranus. Alors Uranus, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel. D'ailleurs, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel pour 2024 que j'ai sorti. Et donc vous avez ce retour d'Uranus donc à partir du 11 décembre, ça sera encore le cas, donc jusqu'en mars 2024. Et ici,
ici, bah, c'est toujours intéressant parce que ça peut parler de changement, de nouveautés, ça peut être tout ce qui est en lien avec des techniques plus modernes, ça peut être en lien aussi avec les réseaux, la sociabilité, vous voyez, qui est plus marquée, on travaille son réseau. Ça peut être une nouvelle manière de travailler, par exemple, plus moderne, plus en lien avec Internet, l'informatique. Enfin, pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de plus diffuser ses idées. Ça peut être aussi, on est plus dans l'idée de, on a envie d'innover, de changement, de nouveautés. Vous voyez, ça peut être des bonnes surprises. Voilà, donc c'est toujours intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs si ça vous intéresse, Uranus, j'en parle beaucoup plus longuement donc dans votre horoscope annuel, tous les effets, et même dans une vidéo que j'ai consacrée à Uranus si ça vous intéresse. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Capricorne, troisième décan, votre décan est toujours scindé en trois. Si vous êtes né du 10 au 14, eh bien Uranus est en train de s'éloigner. Et oui, à partir du 11 décembre, Uranus va rendre visite, toujours en trigone, mais voilà, à la fin du deuxième décan, pour mieux revenir au printemps prochain, à partir de mars 2024. Si vous êtes né du 14 au 18 janvier, eh bien vous, c'est Neptune en sextile. Alors, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, mais Neptune en sextile, c'est vrai que ça peut être le fait d'être plus inspiré, plus connecté, plus créatif pour certains d'entre vous. Voilà, on a envie on peut vivre une espèce d'idéal. Alors, je dis pas qu'en sextile, c'est le plus marqué, mais c'est toujours intéressant, effectivement, on peut être plus empathique, vous voyez, ça peut donner aussi de la rondeur, de la douceur, ce qui peut, du coup, vraiment vous faire du bien. Pensez à autre chose, vous voyez, voir les choses peut-être sur un nouvel angle. À noter que vous allez tous savoir, du 21 au 29, Vénus qui va venir faire un sextile. Donc Vénus, ça peut parler de privilégier tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. Tout ce qui est en lien également avec la vie sentimentale, affective, la créativité, le domaine artistique, esthétique. Ça peut être financier aussi. Mais donc, avec, si vous avez Neptune, effectivement, c'est plutôt intéressant sur ces domaines-là. Vous avez du coup la double combinaison Neptune et Vénus. Si vous faites partie des natifs du 10 au 14, Uranus s'éloigne, mais comme je vous le disais, s'éloigne pas très longtemps et très loin non plus. Si vous êtes vraiment partie du tout début du décan, je pense que Uranus sera quand même suffisamment proche pour continuer à avoir les influences. Et Uranus, ça peut être les changements, les nouveautés, tout ce qui est en lien avec des projets innovants, des idées plus créatives et innovantes. Vous voyez, Vénus, d'ailleurs, peut aider tout à fait dans ce sens-là. Ça peut parler aussi de changement, d'avoir envie de plus d'autonomie. Ça peut être aussi des bonnes surprises. Voilà, donc c'est bon à savoir. Et ça peut être aussi le fait de travailler tout ce qui est en lien avec les technologies de pointe, le réseau. Vous voyez, on augmente son réseau, tout ce qui est en lien avec l'informatique, Internet aussi. Là aussi, ça peut être des plus grandes possibilités. Donc, ça peut être une nouvelle manière de travailler pendant cette période-là. Voilà. Qui existe depuis plusieurs mois, je tiens à préciser, et qui va revenir en force. À noter, gardez-le dans votre tête. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel, mais qui va revenir en force au printemps 2024. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Et enfin, si vous êtes né du 17 au 20 janvier, vous avez Pluton en conjonction. Je tiens à préciser que pour ceux qui seraient du 17-18, non, c'est Pluton qui est plus fort que Neptune. Voilà, désolé, c'est Pluton qui forcément est beaucoup plus ressenti. Pluton, j'en parle largement plus longtemps dans votre horoscope annuel et surtout dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Pluton, c'est votre grosse planète en toile de fond. On arrive sur la dernière année, 2024, et encore, ça sera pour les natifs du dernier jour de votre décan. Donc c'est vrai qu'on arrive, du coup, pour la plupart d'entre vous, on arrive sur la fin des effets de Pluton, des changements, des métamorphoses. Si ça se trouve, vous écoutez l'horoscope et vous êtes en train de vivre consciemment ces changements en profondeur. Le fait d'avoir peut-être fait un tri, d'avoir la volonté d'être plus en accord avec vous-même, ça a pu faire aussi ressortir pas mal d'angoisse, mais aussi de schémas répétitifs. Vous voyez, ça peut être
grosses remises en question, mais aussi des grosses prises de conscience quand Pluton est là. Et du coup, ça peut aussi permettre énormément de vous alléger, hein, Pluton en conjonction. Et donc à noter d'ailleurs que pour ce mois-ci, Vénus qui va venir faire un sextile, c'est plutôt pas mal là pour le coup, d'entre le 21 et le 29. Comme je vous le disais, hein, tous les domaines dont je vous ai parlé est privilégié, mais ici, il y a en plus la possibilité d'être plus lucide sur ça, de peut-être agir de manière, vous voyez, d'être plus convaincante, d'utiliser votre charme, vous voyez, pour avancer. Ça peut être à ce niveau-là, ça peut parler, pour d'autres, ça peut être au niveau affectif, sentimental, où on vit les choses avec plus d'intensité, bien sûr, avec Vénus et Pluton à la fois. Ça peut être les plaisirs aussi qui sont beaucoup plus sollicités, plus les instincts également, hein. Peut-être qu'on est moins dans le côté raisonnable, ça peut faire... voilà, on peut ressentir davantage ses instincts, parce que Pluton peut agir sur le côté, la part instinctive que vous avez. Voilà, donc c'est vrai que, bon, là, je vais pas en parler pendant des heures, parce que de toute manière, j'en parle vraiment bien et de manière plus compréhensive, on va dire, avec plus de détails, hein, si ça vous intéresse, hein, sur l'horoscope et la vidéo sur Pluton. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Verseau, premier décan. Vous démarrez tous le mois avec Mars qui fait un bon aspect, un aspect donc dynamique. Mars, c'est la planète quand même de l'action, l'énergie, et qui va être donc bien aspecté avec vous du 24 novembre au 8 décembre. Donc c'est très bien pour démarrer le mois, voire même, hein, ça démarre le mois d'avant. Ici, bah oui, vous allez vous relever les manches. Pour certains d'entre vous, vous allez voilà, avoir envie d'être dans le challenge, le défi, ça donne de l'optimisme, de la confiance en soi. Encore une fois, hein, c'est très dynamisant comme planète, on agit, on est pragmatique. Donc c'est plutôt pas mal ici. Alors il faut savoir que si vous êtes de la deuxième partie de votre décan, c'est-à-dire que si vous êtes né à partir du 25 janvier, hein, jusqu'au 30, donc jusqu'à la fin, Jupiter est de retour et fait un carré. J'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, puisque vous démarrez quand même l'année 2024 avec ce carré de Jupiter. Je tiens quand même à préciser qu'il y a rien de... C'est pas du tout la pire planète en carré, c'est-à-dire en tension avec vous. Mais voilà, il faut faire attention, parce que c'est vrai que ici, il y a un côté où on peut être dans l'exagération, dans les excès pour certains. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir... on essaye d'aller au plus simple, vous voyez, on a envie de pas trop s'embêter. Voilà, on est dans les excès aussi, voilà, en décalage peut-être entre ses envies et la réalité. Il peut aussi, du coup, ça peut augmenter le risque d'erreur. Il y a une tendance à minimiser finalement ce qui est négatif. Voilà, on est un petit peu trop optimiste, donc attention. Voilà, pendant cette période, ça peut être aussi tout simplement une période où il faut régler quelque chose en lien avec le domaine administratif, juridique. Jupiter peut tout à fait parler de ça. Donc voilà, attention à être bien en règle, bien carré, bien faire les choses. Vous allez également avoir Vénus en carré. Bon, alors là, Vénus en carré, c'est pas non plus la planète la plus perceptible du monde. Entre le 4 et le 13, ça peut être une petite frustration dans le domaine, soit affectif, sentimental, loisir, le plaisir, le hobby, tout ce qui est en lien avec le domaine créatif. Ça peut être financier, vous voyez, une dépense qu'on n'avait pas vu venir, qu'il faut régler. Rien de bien méchant maintenant, hein, si vous faites partie de la deuxième partie, donc si vous êtes de la fin du décan, donc si vous êtes né entre le 25 et le 30 janvier, eh bien, il faut savoir que, oui, avec Vénus, là, pour le coup, ça peut être le fait de devoir clairement régler des problèmes d'argent, peut-être par le biais juridique, peut-être en lien avec un contrat, peut-être que c'est, vous voyez, ça peut être des démarches administratives, voilà, donc là, pour le coup, il y a peut-être cette idée-là, ça peut être effectivement un peu plus de tension dans le domaine affectif, sentimental, alors peut-être que ça vient de vous, mais c'est vrai que bon, vous êtes Verseau, a priori, ça peut venir du partenaire, de la partenaire qui a envie d'avoir plus
d'être plus rassuré ou qui peut être un petit peu trop, voyez, sur votre dos, hein, ça c'est possible aussi, vous voyez, qu'il y a un comportement un petit peu de jalousie, de possessivité, vous avez des comptes à rendre, vous voyez, vous aimez pas ça, hein, vous allez avoir envie d'éviter ce genre de cap. Et puis parfois, hein, ça peut être les excès, tout simplement, rien à voir, on est dans un excès de plaisir, excès au niveau affectif. Et puis, ça peut être au niveau des finances où, là aussi, vous voyez, on est dans de la dépense un peu compulsive. Donc, évidemment, faut quand même être vigilant pendant cette période-là. Mais c'est pas les pires planètes. Et vous l'avez compris, hein, le carré de Vénus ne dure pas très longtemps. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Verseau, deuxième décan. Vous allez tous avoir Mars qui va faire un joli aspect, donc un sextile, entre le 8 et le 22 décembre. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, du dynamisme, de l'optimisme. Ici, on ose, on peut relever des défis. C'est vraiment l'énergie qui est bien canalisée. Pour certains, ça va être vraiment le sport. Voilà, c'est un côté plus physique. Pour d'autres, ça va être le fait tout simplement d'agir vraiment de manière pragmatique. Donc ça, c'est assez intéressant. Il faut savoir que vous allez tous avoir du 13 au 21 un carré de Vénus. Alors, je tiens à préciser que Mars est plus ressenti que Vénus. Hein, voilà, tout simplement parce que Mars dure plus longtemps, donc tant mieux. Vénus, c'est plus Vénus, ici en tension. Rien de bien méchant, mais en fait, ça peut être une petite frustration dans le domaine affectif, les loisirs, les plaisirs, les hobbies. Ça peut être de l'argent, vous voyez, qu'on doit dépenser, qu'on n'avait pas vu venir. Bon, voilà, rien de bien méchant. Et je tiens quand même à signaler que si vous êtes de la toute fin du décan, si vous êtes né dans les derniers jours, hein, donc vraiment si vous êtes né autour du 8-9 février, eh bien, vous avez pour vous le retour d'Uranus en carré. Officiellement à partir du 11 décembre, officieusement, il n'est jamais vraiment parti parce que Uranus ne s'était pas assez éloigné. Mais effectivement, le fait quand même qu'il se rapproche, qu'il soit pile dans vos degrés à vous, hein, donc effectivement, ça peut être encore plus ressenti. Et ici, c'est les derniers passages, donc entre cette fin d'année et le début de l'année 2024. Hein, c'est pour ça qu'il y a c'est un peu la suite et fin, les derniers épisodes d'Uranus. N'hésitez pas évidemment à écouter votre horoscope annuel pour 2024 puisque j'en parle. Et évidemment la vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus dans le thème natal. Voilà, donc c'est comme ça, vous allez être bien paré pour ce dernier passage d'Uranus. Et surtout, c'est un 2 en 1, parce qu'en fait, il y a 2 passages et ça rétrograde, donc ça fait un aller-retour, en gros, pile sur vos degrés à vous. Donc vraiment sur votre soleil, en gros, c'est ça. Voilà, en carré. Donc, c'est vrai que le carré, c'est plus un aspect de défi. Ici, il est clairement question d'avoir envie pour certains, c'est vraiment voulu, hein, clairement, envie de changement, de nouveauté, de se libérer. Ça peut tout à fait parler, rien à voir, on est plus sur l'arrivée de technologies de pointe, tout ce qui est en lien avec l'informatique, le réseau, Internet, vous voyez, ça peut vraiment être ça, hein, qui se met en place. Peut-être qu'il y a eu déjà donc ce premier passage, donc plus marqué, c'était vraiment au printemps 2023. C'est possible, hein, que, comme je vous le disais, Uranus ne soit jamais vraiment parti. Ça peut aussi parler, évidemment, depuis toute cette période de coup de théâtre, retournement de situation, période d'instabilité, évidemment, mais aussi de beaucoup d'intensité, de nouveautés, de nouvelles personnes. Et évidemment, avec Vénus, hein, ça peut être en lien avec l'argent. Donc, attention, entre le 13 et 21, on peut être dans la dépense compulsive, de retournement de situation. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau affectif, sentimental. Hein. Parfois, ça peut être quelque chose de plus déstabilisant, type coup de foudre, rupture. Bon, voilà, c'est effectivement, ici, ça parle d'intensité. Ça peut être vous, où d'un coup, vous avez vraiment envie de plus d'autonomie, de vous libérer, mais ça peut être le partenaire, par exemple. Hein. C'est vrai que ça peut parler de ça, ou en tout cas, il arrive des choses au partenaire, voilà, dans les possibilités, hein, aussi. Donc globalement, faut pas non plus trop surréagir pendant cette période-là. La bonne nouvelle, vous l'avez compris, hein, du 8 au 22,
Mars est avec vous, donc ça veut dire qu'il y a quand même la possibilité de quand même gérer votre énergie et de pouvoir avancer de manière pragmatique pour peut-être justement tout simplement avancer vers la nouveauté, vers le changement, vers la libération. Ça aussi, ça peut tout à fait faire partie du plan. Et parfois, ça peut être des coups de théâtre, des retournements de situation. Mais même avec des carrés d'Uranus, ça peut être même, pourtant c'est un carré, c'est supposé être un aspect en tension. Mais je l'ai vu très souvent, d'avoir des très bonnes surprises pendant justement des choses sur lesquelles on s'y attendait pas. C'est toujours, oui, je tiens à préciser, c'est toujours dans la rapidité. Ça, voilà, c'est comme ça. C'est toujours dans l'intensité et dans la rapidité, la nervosité. Voilà, mais au moins ça permet aussi d'avancer. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Verseau, troisième décan, vous allez avoir Mercure qui va rétrograder, bon, heureusement bien aspecté, en sextile, entre le 23 décembre et le 2 janvier. Pendant cette rétrogradation, eh bien, alors c'est vrai que ça peut être une période un peu de pause, voilà, ça peut être une période de délai, bon, c'est vrai que ça peut être aussi parfois des petits malentendus, des bugs. Dans la mesure où c'est bien aspecté, ça reste limité, évidemment. Je tiens quand même à préciser que c'est le bon moment, en fait, pour parfois réfléchir à une situation. Vous voyez, ça peut être le bon moment pour réévaluer une situation, corriger, modifier. Donc, c'est plutôt pas mal. Et parfois, ça peut être tout simplement le passé qui revient à la surface ou quelque chose, vous voyez, qu'on avait mis de côté. Et c'est le bon moment, justement, pour le gérer, pour s'en occuper, enfin. Alors, si vous faites partie des natifs du 9 au 13 février, vous avez le carré d'Uranus. Le carré d'Uranus, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, puisque c'est le cas pour vous en 2023, mais aussi en 2024. Donc, n'hésitez pas à écouter votre nouvel horoscope. Et j'en parle évidemment plus longuement dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus. Uranus, c'est votre planète en toile de fond. Il faut savoir qu'Uranus va partir de votre décan pour aller dans le deuxième décan le 11 décembre. Mais en réalité, Uranus ne va pas être suffisamment éloigné pour complètement disparaître en fait des radars. Voilà, donc autant être prévenu. Et donc, surtout, si vous faites partie des natifs du 9, 10, 11 février, oui, vous êtes vraiment en début de décan, donc ouais, il est pas assez loin en fait. Donc clairement, vous, ça change pas grand-chose au final. Mais bon, c'est toujours mieux d'être prévenu, de le savoir. Alors, pendant Mercure, la phase de rétrogradation de Mercure, c'est plutôt pas mal dans le sens où ça peut être vraiment parfois voilà, on ose, on réfléchit à une idée innovante, ça peut être le bon moment. Alors justement, parfois avec Uranus, on a envie d'avancer, de couper court à une situation, de changer, de se libérer. Bon voilà, ça peut être c'est vrai des périodes d'instabilité, mais ça peut être aussi au contraire un moment où justement il faut revoir peut-être une idée qui vous avait traversé l'esprit et voir ce qu'on peut en faire. Peut-être adopter une stratégie adéquate justement pour développer ce projet. Ça peut être justement quelque chose que vous avez mis de côté et enfin vous tranchez, parce qu'Uranus, il y a un peu ce côté-là. Voilà, ça peut tout à fait parler de ça. À noter que vous allez avoir un double carré Vénus-Uranus du 21 au 29, donc c'est un petit peu la même période, vous l'aurez compris. Ici, c'est vrai qu'avec Uranus et Vénus, attention à tout ce qui est achat compulsif. Retournement de situation au niveau matériel, financier, bon, ça peut faire partie des possibilités. Ça peut aussi parler, pour certains, on peut être déstabilisé au niveau relationnel, affectif. Ça peut être parfois des rencontres coup de foudre, ça peut être des ruptures soudaines. C'est vrai que ça part un petit peu dans tous les sens. Et des retournements de situation, il y a quand même Mercure qui est rétrograde, donc le passé qui revient à la surface, vous voyez, quelque chose qui n'était pas clair, qui arrive. Enfin, bon, voilà, c'est toujours un petit peu surprenant, c'est toujours dans la rapidité. Voilà, les choses se font avec pas mal d'intensité en général, et donc plus il y a de planètes en même temps qu'Uranus, et plus forcément les choses bougent, vous l'aurez compris, puisqu'ici il est quand même question de changement, de renouveau, de se libérer. On est toujours dans cette dynamique-là, mais pour d'autres, ça peut être vraiment l'arrivée de techniques de pointe, tout ce qui est en lien avec la créativité, c'est vrai, l'innovation, tout ce qui est en lien avec
l'informatique, le réseau, vous voyez, peut être vraiment très important depuis un moment et pourquoi pas aussi pour cette fin d'année. Hein. Là aussi, ça n'empêche que ça peut bien activer tout ça pendant cette période. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Poisson, premier décan. Vous allez tous avoir, et vous avez tous déjà la conjonction de Saturne. Hein, ça, pour certains, ça va bientôt faire 1 an, voire plus. Ici, on est sur le dernier passage de Saturne, donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous démarrez quand même l'année 2024 avec Saturne, mais en fait, c'est le dernier passage, il y en aura eu 3 en tout. Donc, ça veut dire qu'après, le reste de l'année, hein, ça va être un peu plus soft. D'ailleurs, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel 2024 où je parle un peu plus longuement justement de Saturne et des effets possibles. Alors ici, Saturne, effectivement, pour certains, hein, on peut être assez... ça joue un peu sur la patience, les freins, la frustration. Il faut savoir qu'en début de mois, eh bien, vous allez avoir Mars. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais en carré. Donc, pas forcément très bien canalisé entre le 24 novembre et le 8 décembre. Pendant cette période, il va falloir quand même faire attention parce que pour certains, il y aura peut-être l'envie ça peut être, on peut être un peu plus dans la nervosité en fait, tout simplement parce que, comme je vous le disais, l'énergie n'est pas forcément bien canalisée. On peut agir de manière précipitée, on peut être un peu plus dans l'impulsivité. Ça peut parler d'agitation mentale, d'éparpillement. Attention à être bien mature dans vos réflexions, de réfléchir avant d'agir. Hein. Alors c'est vrai que ça peut être aussi tout simplement le moment où on décide de trancher et d'avancer. Et ça a été réfléchi depuis longtemps, mais c'est le moment où justement, vous voyez, c'est le moment où on démarre. Donc bon, là c'est différent. Mais si par hasard, il y avait quelque chose vous étiez dans un conflit, parce que c'est vrai que ça peut parler de conflit, hein, ça peut parler d'agressivité verbale pour certains, eh bien là dans ce cas-là, effectivement, ça peut parler un petit peu plus de tension. Pour certains, ça peut être aussi l'action précipitée, aussi le feu de paille. Hein, voilà, on manque de réalisme, on doit faire face à ses responsabilités. Parfois, on peut faire face à des personnes dures, froides, autoritaires. Vous voyez, ça peut être aussi ça, hein, l'idée générale. Et c'est vrai que du coup, pour certains d'entre vous, oui, on peut encore se retrouver dans l'idée de limitation, d'obstacles, de retard. Vous voyez, comme si on était stoppé dans son élan, en fait. Et donc, ça peut parler aussi parfois de frustration, de stress. Hein. On a fait des efforts, on a l'impression de ne pas avoir encore de résultats. Oui, c'est normal. C'est vrai qu'on est moins dans la confiance en soi, l'optimisme. On peut se sentir un petit peu découragé, mais ça ne dure pas, hein, vous l'aurez compris. C'est tout à fait normal si vous ressentez ça, mais en fait, ça ne dure pas. Voilà, donc faut le savoir. Et surtout, la plupart d'entre vous, de toute manière, l'idée de Saturne, c'est quand même de reconstruire sur autre chose de plus solide. Et à ce titre, eh bien, vous allez pas tous savoir, mais en tout cas la deuxième moitié du décan. Donc, si vous êtes né du 23 février au 1er mars, eh bien, c'est le grand retour là de Jupiter depuis le mois de novembre. Ici, en fait, ça va commencer les effets toujours mettre un peu de temps à démarrer, c'est normal. Mais en gros, entre la fin de l'année, voire le début jusqu'au début du printemps, eh bien, il y a vraiment la possibilité ici de reconstruire quelque chose de solide. Hein. Ça peut marquer justement il peut y avoir une vraie réflexion sur comment mettre en place des choix plus équilibrants, voyez, plus raisonnés, plus raisonnables. Vous voyez, on a besoin ici de faire des choses plus structurées en fait pour qu'ici ça dure sur du long terme. Alors ça peut être vraiment sur, comme vous l'avez compris, hein, pour certains ça va être beaucoup plus en lien avec le pro, d'autres c'est plus la vie
affective, sentimentale, pour d'autres c'est familial, pour d'autres c'est matériel. Vraiment, ça dépend complètement, tout un chacun, ça dépend complètement de votre contexte et de votre thème natal, bien entendu. Mais vous voyez un petit peu l'idée, donc c'est plutôt intéressant globalement. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et il faut savoir que vous allez avoir Mercure. Mercure va faire un premier passage du 1er au 13, puis va rétrograder du 13 au 23 et va faire un sextile, donc un bon aspect avec votre signe et surtout votre décan à ces dates-là. Alors la rétrogradation, elle peut être ressentie avant le 13, je tiens à le préciser. Surtout, soyez pas surpris si vous commencez à sentir le côté rétro avant le 10. Pourquoi ? Parce que pour certains, c'est vrai que ça peut être une période où d'un coup, il y a un délai, une pause. Bon, parfois, c'est vrai que ça peut parler de malentendus, c'est peut-être moins fluide dans les transports. Bon, c'est vrai que ça peut aussi faire partie du lot avec Mercure. Parfois, ça peut parler de risque d'erreur, de bug, mais quand même, ici, on part pas non plus trop loin parce que j'allais dire, heureusement, le carré de Mars sera passé au moment où ça rétrograde déjà, donc ça, c'est bien, tant mieux. Et surtout, ici, Mercure rétrograde, au contraire, c'est avec Saturne qui est pas loin, ça va vous obliger finalement à approfondir une question. Ça peut être le bon moment justement de réévaluer une situation, de corriger, de réfléchir sur une stratégie pour avancer par rapport à certains de vos projets qui vous tiendraient à cœur. Vous voyez, il y a vraiment en plus la possibilité ici d'avancer avec Jupiter qui est pas loin pour certains d'entre vous. Pour les autres, c'est quand même le cas. D'ailleurs, ça ne vous empêchera pas d'avancer, de faire des choix réfléchis, d'approfondir les questions. Parfois, ça peut être aussi le fait du passé, clairement avec Saturne et Mercure rétrograde, qui revient à la surface et qui, peut-être que c'est le moment où justement vous allez pouvoir traiter ce passé, ou parfois c'est tout simplement des choses que vous avez mis de côté, c'est pas forcément le passé très lointain, mais ça va peut-être vous permettre justement de faire face à vos responsabilités et justement de faire des démarches, de parler, enfin ça dépend complètement. Pour d'autres ça peut être en lien, Mercure, c'est tout ce qui est en lien avec les formations, les négociations, les tractations commerciales, les transports, les déplacements, la communication de manière générale, la transmission d'informations, ça peut être en lien avec les frères, les sœurs, le voisinage, vous voyez, ça peut être l'entourage proche. Il peut être question de tout ça pendant cette période-là, mais avec l'idée quand même de prendre le temps pour réfléchir, de mener à bien vos actions, d'être responsable, d'être réfléchi. Voilà, c'est vraiment le côté raisonnable parce que derrière tout ça, c'est toujours la grosse planète en toile de fond qui compte le plus. Ici, pour vous, c'est encore le cas pour cette fin d'année, c'est Saturne. Poisson, deuxième décan. Vous avez toujours les effets de Saturne, je pense, pour la plupart d'entre vous maintenant. C'est normal, Saturne va arriver et passer complètement en conjonction pour l'année, pour tout le votre décan, toute l'année 2024. Et comme je vous le disais, je vous ai déjà prévenu, je vous en ai parlé dans l'horoscope annuel, mensuel, que Saturne peut faire des effets jusqu'à 6 mois, voire même plus en conjonction. Donc, effectivement, c'est normal. C'est parce que vous êtes en train de changer de cycle. Donc, oui, quand on change de cycle, c'est en général les premiers moments, les premiers ressentis, c'est souvent parce que c'est les moments où on doit clôturer. Et ensuite, vous allez voir, il y aura l'opportunité après d'avancer sur autre chose. Donc voilà, c'est toujours assez dense émotionnellement. Je me parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel 2024 et même dans une vidéo que j'ai consacrée à Saturne et comment mieux comprendre les effets de Saturne sur votre thème natal et comment justement juguler, comprendre aussi, appréhender les effets négatifs que peut aussi avoir cette planète pour vous. Pour certains d'entre vous, effectivement, même au mois de décembre, vous pourriez avoir encore les effets de Jupiter qui avait fait un sextile justement pendant, ça avait pu être ressenti vraiment sur la fin de l'été, le début de l'automne, ça avait pu, pour certains d'entre vous booster un petit peu et avancer de manière concrète, réfléchie. Vous voyez, ça pouvait parler de ça, vu que Saturne pouvait commencer déjà à faire effet. Je tiens à préciser que du coup, vous pourriez tout à fait avoir encore des effets, bon, de moins en moins forcément, surtout si vous êtes du 1er, 2 mars, vous voyez, parce que le dernier transit était plus récent pour vous. Donc c'est possible aussi, donc tant mieux, il faut en profiter. Et quoi qu'il arrive, vous gardez bien tous en tête
que Jupiter va revenir, mais pour tout le décan. Pour tout le décan. Et justement, ça va se faire vraiment à partir de la fin de l'hiver, le printemps. Hein, là, pour le coup, ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir reconstruire, avancer, bouger. Voilà. Donc, il faut vraiment garder en tête ça. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel si ce n'est pas encore fait, puisque j'en parle plus longuement. Ici, pour ce mois de décembre, Mars va venir vous rendre visite, mais Mars va faire un carré. Donc ça veut dire que c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais pas forcément très bien canalisée, entre le 8 et le 22. Je tiens à préciser que même si le démarrage officiel de Mars, c'est le 8, parfois on peut avoir les effets plusieurs jours avant. Donc voilà, si vous êtes du début du décan, ne vous étonnez pas si la première semaine du mois de décembre, vous ressentez les tensions un petit peu internes, ça c'est possible, hein, parce que Mars pourrait déjà s'activer. Voilà. Ça ne dure pas non plus très longtemps, mais bon, faut le savoir. Alors, Mars ici, donc comme je vous le disais, pourrait vous faire agir de manière pour certains trop précipitée. Voilà, on est un peu dans l'impulsivité. Ça peut parler de tensions internes, d'agitation mentale. De nervosité, et puis du coup on a envie de trancher, d'avancer, sauf que non, c'est pas possible. Ici, Saturne souvent, faut quand même compter avec le facteur temps. Donc voilà, je dis pas que tout le monde reçoit Saturne en même temps, c'est possible, je tiens à préciser que là j'englobe tout le monde avec Saturne. Pour certains, ça sera pas ressenti avant l'hiver, le printemps. Mais bon, je préfère quand même vous en parler parce que je le vois en consultation, je le vois autour de moi. Oui, Saturne commence pour pas mal de monde à être bien actif, vous voyez. Donc voilà, je préfère parler de ça. Au mieux de prévenu et justement bien agir en fonction. Donc voilà, attention à pas se précipiter. Ça peut parler de conflit, ça peut parler de rupture. À savoir quand même que si vous étiez dans l'idée depuis quelque temps, dans la vraie réflexion, d'agir, de trancher dans le sens justement de rompre quelque chose, de clôturer, alors dans ce cas, c'est tout simplement, ça peut indiquer tout simplement la période où vous allez le faire, en fait, ça va concrètement se mettre en place. Hein. Là, dans ce cas, c'est différent. Par contre, si c'est d'un coup un truc qui monte, ça parle de conflit, d'agressivité, etc., là, attention, ou d'un coup, vous avez envie de mettre quelque chose en place, vous voyez, c'est pas très bien réfléchi. Bon, là, attention, parce que ça peut parler aussi de réflexion, d'immaturité, vous voyez, on s'éparpille et on se heurte au mur de la réalité. On doit faire face à ses responsabilités également, on peut pas le détruire. On peut faire face aussi à des autorités, vous voyez, et parfois on peut être face à des gens vraiment durs, secs, froids. C'est pas facile, hein. Voilà, faut le savoir, mais ça dure pas non plus des semaines et des semaines. Voilà, donc autant bien réfléchir avant d'agir pendant cette période-là, parce que sinon, c'est vrai qu'on peut davantage ressentir le côté obstacle, limitation, perte de confiance, hein, c'est vraiment ça. Attention, parce que c'est vrai que du coup, c'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu stoppé en plein élan, hein, pour certains d'entre vous, ou parfois justement on est frustré, ça donne du stress parce qu'on fait des efforts soutenus et les résultats sont pas encore là, vous voyez. Donc ça entame sa confiance en soi, son optimisme, voilà, on a l'impression de vivre des épreuves, on est découragé. Bon, voilà, ça, c'est temporaire, hein. Évidemment qu'après, vous allez avancer et ça va se débloquer. Et surtout, forcément, quand je vous parle du printemps prochain, oui, je parle évidemment du retour de Jupiter en bon aspect de Saturne. Là, ça peut être intéressant, là, ça peut être constructif. Faut prendre son mal en patience. Entre-temps, c'est pas toujours évident. C'est vrai que c'est une période, globalement, vous êtes dans une période où ça peut commencer le côté bilan, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on prend plus. On revoit certains choix, c'est la fin de certaines situations. Hein. Parfois, c'est pas soi, vous l'avez pas décidé vous, et puis ça s'impose à vous, et c'est pas toujours évident d'accepter ça, voilà, mais de reconstruire aussi derrière. Et ça va être l'objectif de 2024. Et à noter, rien à voir si vous êtes plutôt, alors de la toute fin du décan, si vous êtes né le 9 et 10 mars, c'est le grand retour d'Uranus, qui a un bon aspect, qui fait un sextile, et qui parle justement donc c'est à partir du 11 décembre, même si évidemment il ne faut pas être bloqué sur cette date-là, qui va revenir tout l'hiver pour vous et qui peut parler justement d'opportunités, de changements, de nouveautés. Ça peut être en lien avec une nouvelle manière de travailler. Vous l'avez déjà eu, Uranus en bon aspect, pendant l'année 2023, puis là c'est le gros retour parce qu'il y a 2 passages. Coup sur coup, donc en fin d'année, début d'année. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel, j'en parle beaucoup plus longuement pour l'année 2024. Et ici, ça peut être les nouvelles technologies de pointe, tout ce qui est en lien avec le réseau, l'informatique, Internet, etc.
Ça pourrait beaucoup jouer dans votre, voilà, au niveau professionnel, pourquoi pas, mais dans votre vie de tous les jours, des nouveautés qui viendraient, et puis l'envie peut-être d'être plus autonome, d'aller vers le changement, voilà. Ça peut tout à fait parler de ça pendant cette période-là. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Poisson, troisième décan. Vous allez tous avoir Mercure qui va venir rétrograder du 23 décembre au 2 janvier. Il faut savoir que Mercure va être en carré, donc en période, ça peut parler d'une période un peu c'est un aspect de tension de base, ici qui peut parler davantage d'erreurs de jugement, de bugs informatiques ou dans les déplacements, d'erreurs tout court, hein, on se trompe souvent avec Mercure. Attention aux quiproquos, malentendus, vous l'aurez compris, c'est pas le moment de prendre des grandes décisions, puisque voilà, vaut peut-être mieux mettre ça en 2024, en début d'année, bien sûr, mais voilà, c'est une période où ça peut un petit peu compliquer la donne, ce Mercure qui est déjà pas bien aspecté et en plus qui rétrograde. Non, au contraire, c'est une bonne période pour être en pause, en délai. Pour certains, ça sera très imposé, ça sera pas forcément bien vécu. D'autant plus que Mars va également faire un carré. Donc, c'est des petites planètes, ça reste pas très longtemps. Mais bon, forcément, Mars, justement, on peut un peu trépigner, être impatient. Et Mars va faire ce carré entre le 22 décembre et le 4 janvier. Donc, vous voyez, c'est vraiment les dates sont les mêmes. Ici, attention à pas agir avec impulsivité, avec précipitation, parce qu'on risque davantage de se tromper, de s'éparpiller. Ça peut parler de feu de paille, vous voyez. Donc, ça serait un petit peu dommage, voilà, de vouloir aller trop vite en besogne. Et puis, oui, c'est vrai que ça peut parler parfois de tension, d'agressivité verbale, de tension interne. C'est vrai que ça condense un petit peu l'énergie. Ici, voilà, faut faire... y a une tendance parfois même à être un peu trop on est tellement dans l'action et l'énergie, en fait. Mars, ça peut parler de ça, ou de l'énergie qui est mal canalisée, voilà. Mais que justement, on veut avancer, on veut trancher, et puis au final, on va trop vite. Ça peut parler de tension, de maladresse, aussi, attention, d'excès, voilà, attention à ça également. Il y a un côté, on peut être dans l'impatience, la précipitation, des décisions impulsives, donc voilà, ça peut me parler d'accidents, enfin bon, donc vraiment dans les déplacements, parfois ça peut parler de ça. Donc vous l'aurez compris, c'est la période de fin d'année, donc pour certains, c'est vrai que ça peut être en lien avec la famille, les tensions dans les déplacements, parce que les fêtes de fin d'année, etc. À voir, pour d'autres, rien à voir, c'est plus le domaine pro. Mais le fait d'être prévenu peut vraiment considérablement aider à pas partir dans toutes les directions et faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça, d'où l'importance parfois de se le garder en tête, voire de le noter, parce que justement, au moins, on peut prendre son mal en patience et pas tomber dans tous les pièges de ce type de planète qui, au contraire, demande d'appuyer sur la pédale de frein, de faire une pause. Mercure rétrograde, c'est aussi le moment pour prendre le temps de la réflexion, de revoir certains choix, de revoir justement certaines choses qu'on avait mis de côté pour pouvoir avancer, revoir sa stratégie. Au contraire, surtout pas agir, être plus dans une pause et une vraie réflexion. Il faut savoir que si vous êtes né entre le 15 et le 19 mars, vous avez toujours la conjonction de Neptune. Alors Neptune, c'est vraiment votre planète en toile de fond, je vous en parle tous les mois. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel 2024, puisque j'en parle bien longuement de tous les effets, mais en gros, Neptune, c'est un peu une période où on est... c'est une planète qui fait qu'on est un peu dans le flou. Parfois, pour certains, ça peut être le fait d'idéaliser. Et donc, on peut manquer de réalisme et on a tendance à idéaliser. Donc, on peut être déçu, bien sûr, avec Neptune. On ne sait pas où on va. On peut avoir affaire à des personnes fuyantes. Ça peut être des personnes où soi-même, on est... Attention à tout ce qui est le risque d'addiction, de dépendance. Ça peut être des choses concrètes, mais ça peut être aussi... au niveau des dépenses affectives. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien, c'est vrai que
c'est pas toujours une période évidente. Parfois, on a des soucis au niveau juridique. Voilà, c'est pareil. Là aussi, c'est pas carré, c'est pas flou. Parfois, ça peut être soi-même. Hein, attention, pendant les périodes où il y a Neptune, on n'est pas forcément dans le droit chemin. Hein. C'est vrai que ça peut venir de soi. On a tendance à flouter. On peut être soi. Ça peut venir on peut être trompé, flouté, mais parfois, ça peut être soi-même. Hein. Donc, bon, on peut un peu retrouver tous les cas de figure. À noter ici que forcément, hein, avec le carré de Mercure rétrograde plus le carré de Mars, oui, alors là, clairement, il faut redoubler de vigilance sur tout ce qui est en lien avec le avoir envie de trancher, voilà, crever l'abcès. Bon, pour certains, ça peut être justement le moment où on ouvre les yeux sur la réalité, hein, parce que Mars, ça peut être aussi le réalisme. Pour certains, ça peut tout à fait parler de ça, mais de manière un petit peu abrupte, forcément. Mais ça peut être l'inverse. Attention, tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous raconte, tous les papiers. Franchement, le risque d'erreur, il est vraiment beaucoup plus grand quand on a Neptune et Mercure en carré rétrograde. Vous voyez, bon, voilà, c'est une période où il faut quand même redoubler de vigilance sur tous les écrits, toutes les démarches, tout ce qui est en lien avec les communications. Vraiment, ça peut être vous pourriez tenir des discours, en fait, et c'est pas carré, c'est pas clair. Ça peut venir de l'extérieur. Le carré de Mars, oui, ça peut parler davantage d'embrouille. Vous voyez, ça peut être le moment où justement une personne proche décide, vous voyez, de tomber un peu dans le piège de tout ce qui est en lien avec les addictions. Je vous dis ça, mais ça va pas être pour tout le monde pareil. Hein. Évidemment qu'on coche pas toutes les cases, hein, mais vous voyez, on peut davantage se précipiter. Bon, c'est vrai que faut vraiment être vigilant pendant cette période-là. Faut le savoir, et c'est vrai que c'est le moment où on peut en découdre, hein, tout simplement. Bah oui, parce que quand il y a Mars qui passe comme ça, plus Mercure, on a envie d'y voir plus clair. Hein. Pour certains d'entre vous, ça va être ça, hein, on a envie d'y voir plus clair. Mais parfois, ça peut être une période où on peut justement être plutôt, au contraire, dans des raisonnements incohérents, on n'est pas réaliste, on a du mal à se concentrer, voilà, à s'arrêter sur le côté pratique. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux pas prendre des grosses... Parfois, on est obligé de prendre des grosses décisions, de faire des choix, etc. Pendant cette période-là, hein, vous l'avez vu, vraiment fin d'année, hein, début d'année. Et au contraire, si on peut l'éviter, tant mieux. La communication peut être plus confuse, hein, ça peut, voilà, il peut y avoir des personnes en face qui vont tendance à déformer les faits ou la réalité, ça peut venir de vous. Et, ça peut être vraiment le côté exagération ici. Et la réception d'informations, voilà, fausses, trompeuses, ça peut être des rumeurs. Voilà, on peut avoir du mal à pas tomber dans les pièges, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. On peut se faire un petit peu manipuler quand même. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a cette tendance-là. Tout ce qui est en lien avec le bluff, la tricherie. Ouais. Donc, bon, vous le savez, vous êtes au courant. Faut vraiment... de toute manière, tant qu'il y a Neptune, c'est vrai que c'est hyper intéressant pour certains d'entre vous. Hein. Je tiens à préciser que c'est pas que du négatif. Hein, le reste du mois... non, il n'y a pas que du négatif. Pour certains, ça peut vraiment parler d'une beaucoup plus grande connexion, plus de ressenti. Bah oui, Neptune, c'est plus une ouverture sur l'invisible, donc plus d'inspiration, de créativité à fond. On peut vivre un idéal. Pour certains, ça peut être aussi de ça. Hein. Neptune, n'hésitez pas à écouter l'horoscope annuel parce que je parle aussi de tous les effets positifs de Neptune. Mais quand en face, il y a des carrés de d'autres petites planètes, oui, là, pour le coup, attention, parce que ça peut donner le côté dégoupiller, le côté négatif de Neptune. Donc, c'est pour ça, voilà. Donc, ça dépend évidemment du contexte de votre vie, encore une fois, du reste de votre thème natal, mais mieux vaut être prévenu. Et enfin, si vous êtes né du 19 au 21 mars, pour vous, c'est toujours Pluton, hein, sextile. Donc, voilà. Pour vous, mis à part cette fin d'année, à un moment donné, Pluton ne peut pas tout faire, mais vous l'aurez compris, hein, Pluton, c'est une bonne... là, j'en parle aussi plus longuement de votre horoscope annuel, j'en parle plus longuement dans une vidéo que j'ai consacrée à tous les effets de Pluton, mais ici, voilà, vous êtes peut-être pour certains dans une vraie démarche de changement en profondeur, voilà, on se débarrasse de schémas récurrents, on reprend le contrôle d'une situation, on arrive à être plus convaincant, plus lucide également, et ça peut être pour certains d'entre vous, hein, souvent avec des sextiles, ou tout simplement de Pluton en aspect, ça peut être le moment où on fait un travail sur soi et c'est hyper intéressant parce que ça peut parler justement d'une autre vision, d'une prise de conscience. Puis parfois, c'est un sextile le Pluton. Parfois, Pluton agit de manière souterraine et on s'en rend pas forcément compte au jour le jour. Il y a des moments où ça ressort et d'autres pas. Quoi qu'il arrive, avec ce double carré Mercure-Mars, sachez simplement qu'avec le sextile de Pluton, il y aura quand même davantage la capacité de retomber sur vos pieds et justement
d'avoir quand même cette dose de lucidité, de réalisme sur les intentions des gens, sur vos intentions, votre manière de faire, sur les situations de manière générale. Donc, bon, bah, tant mieux pour vous. Voilà. Mais encore une fois, ça dépend quand même du concept et du reste de votre thème. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.